Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'intermède de l'après-midi à propos des acteurs de la mise en beauté. Donc au programme, on va déjà commencer avec Fanny de You Are Beautiful qui va vous présenter sa façon de travailler, ses offres et ensuite on pourra l'observer tout au long de l'après-midi en fait en train de maquiller et de coiffer Léna qui sera sa modèle du jour. Fanny a déjà commencé et a déjà préparé Barbara et Delphine qui attendent en coulisses le moment du défilé. Ça m'amène ensuite à vous parler du coup du défilé avec Aurélie May qui ne peut pas être présente aujourd'hui, mais on a enregistré une vidéo et on va vous la retransmettre. Vous pourrez ensuite observer le défilé et les belles robes et lui poser les questions via Skype puisqu'elle sera en direct depuis chez elle, depuis son atelier. Vous pourrez aussi écouter Marielle Girardin qui va vous présenter son travail de joaillerie. C'est elle qui a créé les alliances et les boucles d'oreilles que porte Léna pour l'occasion sur le thème de l'art déco. Et pour finir, on rejoindra Blandin et Deloy, qui sont du coup des tailleurs sur mesure basés à Lyon, qui ne peuvent pas non plus être présents aujourd'hui, mais on a enregistré hier la présentation de leur travail. En fait, ils étaient présents avec nous, ils avaient leur costume et ils nous ont tout présenté, leur façon de travailler. Voilà, donc ensuite on pourra revoir ces costumes portés sur les modèles et on finira avec un question-réponse à propos de leur travail via Skype, puisqu'ils seront en direct depuis Lyon avec nous. Et puis moi je vous retrouverai un petit peu au milieu de tout ça et j'en profiterai aussi pour vous présenter le travail de deux personnes que j'apprécie énormément. Un Bibi pour moi qui est une créatrice de chapeaux et on a Dessine-moi un soulier qui a chaussé nos modèles pour aujourd'hui et je vous expliquerai du coup aussi le concept. Voilà, alors je vous souhaite une belle après-midi, je vous retrouve tout à l'heure et j'invite Fanny de You Are Beautiful à me rejoindre pour lui présenter son travail. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je suis un petit peu stressée, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Je suis super contente d'être là, j'espère que vous allez bien. Et je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Fanny Maillefer, je suis make-up artiste, hairstyliste et aussi conseillère en images. Ma passion, mon cœur, c'est de mettre en valeur les gens et surtout de leur apprendre à se mettre en valeur. Donc je donne aussi des cours maquillage. Et se mettre en valeur, c'est plutôt par rapport au conseil en images, du coup. Je parle trop vite, c'est affreux. Bon, allez, tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien. Tranquille. Mais oui, mais c'est nouveau, faut se lancer. Allez, puis je suis sûre que les gens à la maison, ils sont indulgents, n'est-ce pas? Donc, j'ai 3 enfants. Je suis mariée depuis 13 ans avec mon amoureux de jeunesse. Et du coup, le monde du mariage, ça me fascine et c'est quelque chose que je connais bien, qui me plaît trop. Et je suis super reconnaissante de pouvoir travailler dans ce milieu-là. Voilà un petit peu pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis une passionnée, je suis créative, j'aime les belles choses, j'ai vraiment le souci des belles choses, du détail. Pour moi, le travail bien fait, c'est essentiel. Je suis un peu perfectionniste, je pense que c'est plutôt bien dans son métier. Ma vision des choses, c'est d'être bienveillante, d'accompagner ma cliente de manière personnalisée, dans l'idée que le look, que le make-up, la coiffure, elles correspondent parfaitement à la personne que vous êtes, au style, au mode de vie. Enfin voilà, c'est tellement important d'avoir une cohérence. Je suis sûre que vous avez tous eu déjà des mariés, vous avez le souvenir d'une mariée qui était trop maquillée, qui avait une coiffure pas adaptée, puis ça faussait le tout. Et moi, c'est justement pour ça que j'interviens, c'est pour éviter tout ça. Maintenant, si je vous parle un petit peu de mon parcours, j'ai fait l'école de couture d'abord parce que j'ai toujours été fascinée par le monde de la mode, par la beauté et tout ça, et j'avais envie d'avoir ce rapport avec ce vêtement qui me plaît beaucoup. Et à la sortie de l'école de couture, je me suis rendu compte que les débouchés étaient assez rare, c'est difficile de travailler dans la couture. Alors je me suis orientée vers le métier de conseillère en images.
Et là-bas, j'ai eu une formation de maquillage qui a un petit peu peaufiné l'expérience que j'avais déjà parce que le make-up et le hairstyle, je l'ai appris en autodidacte. Donc pendant longtemps, je n'ai pas assumé ça parce qu'on est quand même dans un pays où il faut être légitime, où on doit être valorisé par des diplômes, par l'expérience des formations. Et puis non, moi je crois que dans certains domaines, c'est important d'avoir ce feeling, cette sensibilité artistique que je pense avoir. Et voilà, ça fait 10 ans que j'exerce maintenant, ça fait 1 année que je suis indépendante parce que j'ai réalisé que la demande était importante et que je devais quitter mon travail parce qu'entre-temps, j'ai fait plein d'expériences professionnelles, que ce soit dans les sous-vêtements, j'ai fait plein de choses, en tout cas toujours dans la mode et la beauté. Et j'ai travaillé 3 ans pour la chaîne La Télé. Et l'année passée, j'ai décidé de quitter ça pour me voler de mes propres ailes. Donc voilà, ma formation make-up artiste, hairstyliste, c'est beaucoup d'expérience, de passion et d'amour, mais tout en autodidacte. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en suis très fière. Ma manière de travailler, si je prends de A à Z, vous me contactez. Vous entendez parler de moi, il y a plein de choses, vous voyez mon travail sur mon site internet, vous me contactez, moi je vous fais un devis. Ensuite on se rencontre pour un essai si vous souhaitez un essai. Et l'idée c'est que j'apprenne à vous connaître, que je puisse cibler un petit peu votre personnalité sans aller trop, bien sûr, on s'est compris, dans votre vie privée, mais de cerner un petit peu le personnage pour trouver vraiment le look qui sera le plus adapté, la coiffure qui sera la plus adaptée à votre qualité de cheveux, à votre forme du visage. C'est aussi un point fort d'avoir la formation de conseillère en image, c'est que j'ai vraiment fait du visagisme et j'ai cet œil aussi professionnel pour vous conseiller au mieux, d'après les formes du maquillage, les plus adaptées, votre grain de peau, etc. Et je vous propose un look qui pourrait vous aller. On peut même faire un œil différent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir fait un œil turquoise et un œil brun, juste pour que la personne puisse porter, voir comment ça se passe. Puis, je pense que le plus important dans l'essai maquillage, c'est de voir si on a le feeling. Parce que pour moi, si vous me demandez mes services, c'est que... Tu veux que je regarde là? D'accord, pardon. Tu voulais être discret, hein? Je suis désolée. Oh, je suis authentique, c'est comme ça. Donc, si vous me demandez mes services, c'est que vous voulez aussi être en confiance avec la personne qui va s'occuper de vous. Et pour moi, la base, c'est qu'on crée une relation de confiance, que vous soyez en paix pour le jour de votre mariage. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, ensuite, moi, je me déplace si vous optez pour moi, parce que peut-être que vous n'aurez pas le feeling, ça peut arriver, c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Moi, je peux me déplacer le jour J et je m'occupe jusqu'à 7 invités pour une matinée. Ça peut être la maman, la belle-maman. Oh, pardon. Tout va bien. Et si vous avez besoin de plus, moi j'ai des partenaires qui me suivent et qui viennent avec moi sur vos préparations de mariage. Mon style, c'est vraiment de mettre en valeur la beauté naturelle. Donc je vais chercher les formes de make-up, les choses les plus poudrées, les plus fondues. Le teint, j'aime qu'il soit seconde peau. C'est vraiment mon but, c'est que vous soyez révélé, pas transformé, que ce soit vraiment quelque chose qui soit... déjà cohérente avec qui vous êtes, je l'ai dit plein de fois, mais qui soit juste une seconde peau pour vous, que vous soyez juste rayonnante sans être transformée. Et si vous voulez un truc artistique, je m'en occupe aussi très bien. Maintenant, si je parle de coiffure, ma spécialité, je pense que c'est les choses un peu déstructurées. Le bohème chic, ça me plaît beaucoup, les wavy vintage, etc. Je me réjouis de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur les modèles qui vont venir tout à l'heure, que vous compreniez un petit peu plus ce que j'essaye de dire, parce que là, il y a beaucoup de blabla, et moi, je suis plutôt dans le visuel et dans la pratique. Pour mes tarifs, le maquillage... Et avec essai, c'est 280 francs. Je sais que je dois parler de mes tarifs, comme ça on est transparent. Après, suivant où, je demande plus pour le déplacement. Si c'est dans la région, moi je viens de Vaud, je ne vous ai pas dit ça non plus, moi je suis dans la région lausannoise. Si je dois faire
plus que 30, 50 kilos, je demande un petit supplément. Donc, tout ça, on en discute lors du devis. Pour la coiffure, ça dépend un petit peu ce que vous voulez. Mais je dirais que coiffure et maquillage, c'est entre 400 et 500 francs. Voilà. Et puis pour si vous êtes intéressé par le conseil en images et mes autres prestations, il faudra aller voir mon site internet, donc www.you-artbeautiful.com. Et là, vous aurez les tarifs de mes autres prestations, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Et je crois que j'ai tout dit. Du coup, je peux terminer gentiment. Vas-y. Et partir m'occuper du dernier modèle. Et je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Merci Fanny pour ta présentation, qui était haute en couleurs, en sourire et en gaieté. On a hâte de te retrouver sur l'ENA maintenant. Et puis, je vais accueillir Marielle qui est basée du côté de Neuchâtel, qui est une joaillière et qui nous a créé les bijoux de la journée. Je te laisse la place, Marielle. Bonjour tout le monde, bienvenue et merci de nous suivre depuis chez vous, un endroit particulier et assez étrange, étant donné qu'à la base nous rencontrons tous les professionnels dans les salons du mariage, et comme ils n'ont plus lieu, je vous remercie énormément d'avoir pu rencontrer, on va dire, M-Festival et d'être là avec nous maintenant. Qu'est-ce que je peux dire sur moi maintenant? Alors je suis bijoutière, créatrice. Je fais ce métier, j'ai fait une école d'art appliquée pour commencer. Dès que j'ai fait l'école, j'ai monté mon propre atelier chez moi à la maison. Pourtant, je travaillais en entreprise et il m'a fallu quand même pas mal d'années avant de me dire qu'un jour, ce serait quand même bien de faire ça à mon compte et d'être vraiment au service des gens pour faire des bijoux personnalisés. Et je m'étais assez vite rendu compte que le sur-mesure, c'est ce qui me faisait le plus plaisir. Alors, donc j'ai commencé au début à faire des bijoux pour mes amis, pour ma famille. Et un jour, je me suis lancée et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc, je me suis mise à mon compte tout simplement. J'ai fait mon premier salon du mariage, c'était il y a 8 ans. Et depuis, je suis super heureuse de toutes ces rencontres faites avec les gens. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour vous montrer ce que je fais, pour vous montrer un peu quelques-unes de mes créations. Et pour répondre aussi à vos questions, si vous avez des questions sur les bijoux personnalisés. Alors, les bijoux personnalisés, qu'est-ce que c'est? Alors, en partant de rien, autant pour l'homme que pour la femme, je propose déjà de savoir vous ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît dans les formes, dans les textures, dans les matières. On peut choisir des décors, des pierres, des choses particulières. Et mon but, c'est de vous aider à trouver la paire d'alliances qui vous correspond le plus, qui vous ressemble vraiment. Et le bijou qui vous ferait le plus plaisir aujourd'hui. Parce que souvent, c'est ce qui nous rend le plus heureux maintenant, qu'on peut le garder avec nous sur du long terme. Donc, mon but, ce sera d'être vraiment à l'écoute de vous et avec ma sensibilité, de vous proposer des choses. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce qu'il est possible d'unir? Si vous aimez plusieurs types d'objets, je peux vous conseiller qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui m'est possible de réaliser. Et puis, le but, ce sera de dessiner, dans un premier temps, un projet qui vous ferait le plus plaisir. Comment ça se passe un peu concrètement? Les gens qui souhaitent me rencontrer sont les bienvenus chez moi sur rendez-vous. Il faut compter environ 1 heure, 1 heure et demie pour dessiner ensemble et pour parler de votre projet d'alliance. Alors ça peut être des alliances, ça peut être boucle d'oreille, bague de fiançailles. Donc je vous accueille chez moi à mon atelier. Ce premier rendez-vous permet de mettre les choses à plat, de discuter, de faire un projet très concret. Et puis, le but, c'est de pouvoir, pour moi, bien sûr, calculer le prix, connaître les heures de travail, pour vous faire une offre très concrète. Et à partir de cette offre, les gens sont totalement libres de l'accepter, de la modifier. Et dès que les personnes souhaitent que je commence le travail,
Pour moi, je peux commencer par faire même des petites bases en cire pour que vous voyez à quoi va ressembler un peu les alliances. C'est vrai que c'est pas facile de choisir quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est facile en magasin de montrer du doigt ce qu'on aime dans la vitrine, mais quand on vient chez moi, j'ai plein de petits prototypes, j'ai plein d'exemples. Je peux faire en direct à mon atelier sur des petites cires, des essais de texture, par exemple, ou des essais de décor. Et ça permet assez vite de se rendre compte d'un objet concret pour savoir si on aime, si on n'aime pas, si on préfère le bombé, le plat, les largeurs, les textures. Et mon but, c'est vraiment d'arriver à quelque chose de pouvoir vous rassurer avec un objet qui va gentiment se réaliser en métal précieux. Voilà. Ensuite, au niveau du processus, il y aura un moment d'essayage. Dès que moi j'ai fait les bagues en or ou bien en platine, par exemple, vous allez venir les essayer, ce qui va me permettre de les ajuster à votre doigt, parce que bien qu'on teste la taille durant le premier rendez-vous, selon la morphologie, ça peut encore être un peu trop petit ou un peu trop grand. Donc je fais toujours un rendez-vous d'essayage où la bague sera ajustée à votre morphologie. Et une fois que ce rendez-vous-là, vous êtes satisfait de la taille, c'est à ce moment-là que je viens les décorer. Ça veut dire venir sertir les diamants ou bien graver les décors, graver l'intérieur des bagues. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Concernant les gravures à l'intérieur des alliances, là aussi, la créativité peut être très large. Ça peut être des vraies gravures réalisées à la main par un de mes collègues qui est graveur professionnel, qui fait ses gravures dans un savoir traditionnel. Et ça peut être aussi des décors où on joue avec les initiales, où on les entrelace, et quand on met les deux alliances l'une à côté de l'autre, on voit le motif apparaître. J'ai aussi fait plusieurs fois des gravures d'empreintes digitales à l'intérieur des bagues. Ça plaît aussi à certaines personnes. Enfin, je suis ouverte à tout, j'attends vos idées aussi. Pour moi, la créativité est un peu sans fin, donc je suis ouverte et souvent on arrive à quelque chose de très joli. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Peut-être encore une petite remarque. Oui. Tu veux le présenter ? Ah, je peux présenter le slide ? Oui. Alors pourquoi pas ? Oui. Alors, c'est à moi de le faire aller, le slide ou... Ok, d'accord. Si tu veux, on peut te donner la souris. Hein ? Si tu veux, on peut te donner la souris et puis comme ça, c'est toi qui fais. Ah, c'est bon, mais on va les regarder comme ça. Tu nous dis au fur et à mesure. Donc oui, j'ai préparé une petite présentation de mon atelier pour vous mettre dans l'ambiance de ce que je réalise. J'ai mis aussi quelques photos d'alliances. Donc là, on voit un peu des textures. Alors c'est vrai que ça peut être des petits logos. Ici, il y a le signe de l'infini. Concernant les diamants, il y a plusieurs pièces là qui ont des diamants, surtout pour le modèle dame. J'utilise des diamants que j'achète en Suisse et qui sont certifiés venant de pays sans conflit. Concernant les métaux précieux, que ce soit l'or ou bien le platine, c'est des métaux qui sont recyclés en Suisse. Donc j'utilise des matériaux uniquement écologiques. Voilà. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir une photographe professionnelle chez moi, Marie Montibert, qui est venue faire des photos de moi à l'établi et que je remercie aussi énormément pour mettre un peu en valeur mon travail, surtout moi qui n'ai pas l'habitude de trop me montrer. Donc c'est un travail qu'en effet, en partant de rien, on arrive au projet. Donc on peut voir toutes les étapes de la création et donc souvent les personnes sont heureuses de ce cheminement qui est un peu le chemin pour arriver à leurs propres alliances. Voilà. Donc personnellement, j'adore les gravures. Sur ce modèle-là, par exemple, comme l'homme et la femme ne voulaient pas la même chose, à l'homme, on voit à l'intérieur, il y a une petite feuille gravée qui rappelle une des feuilles du modèle de sa femme. Voilà. Alors c'est vrai, on parle des fois d'or éthique. Et pour moi, c'est vrai qu'on peut protéger l'homme, mais on doit aussi, à l'heure actuelle, protéger la planète et protéger les mines. Donc, utiliser de l'or recyclé, je pense que c'est une méthode, pour moi, qui est
je trouve qui a le plus de valeur pour moi, voilà, des bijoux en or recyclé. Là, on voit les belles gravures main à l'intérieur. Ça peut être les prénoms, ça peut être des initiales, une date, ça peut être une coordonnée géographique. Ici, il y avait aussi un petit cœur à l'intérieur. Et puis c'est vrai que j'adore personnellement les petits motifs, les petites gravures. Comme là, cette alliance ici, c'est tout un travail que j'ai fait entièrement au binoculaire. Pour moi, c'est un métier qui me fait du bien. Quand je travaille, je ne pense à plus rien, je crée, je suis au service de la création. Et toujours, j'essaye d'harmoniser les pièces, de faire qu'elles commencent à me plaire, on va dire, à moi-même. Et je me dis que déjà, si elle me plaît à moi, il y a de grandes chances qu'elle plaise à la personne qui va la porter. Voilà. Donc là aussi, des petites gravures à l'intérieur. Enfin voilà. En général, tout ce qui est gravé est fait à la main. Il y a seulement les empreintes digitales à l'intérieur des bagues qui, elles, sont faites au laser. Mais il y a des bagues aussi où il y a des empreintes digitales à l'extérieur, où là, vous avez le choix selon le style que vous préférez, si vous préférez que ce soit une empreinte que je grave moi-même à la main, ou si vous souhaitez la faire laser. Ça n'a pas tout à fait le même rendu avec la lumière. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a un peu de tous les styles, toutes les couleurs. Concernant les couleurs d'or, l'or blanc, c'est un gris chaud. C'est un gris qui a du palladium à l'intérieur, d'où sa couleur assez foncée. Et c'est vrai que les personnes qui préfèrent un gris plus froid, plus clair, ce serait peut-être plus juste de prendre du platine. Ce sont des couleurs totalement brutes que j'utilise, qui n'ont aucun plaquage. Ça veut dire qu'avec l'usure, elles vont rester de la même couleur. Ce n'est pas un or blanc qui va devenir jaunâtre avec le temps. Voilà. Et puis aussi, ce que je peux dire peut-être avec les couleurs d'or de couleur, il y a 3 heures, selon votre couleur de peau, pas toutes les couleurs d'or peuvent vous aller. Vous pouvez choisir du jaune, il y a plusieurs couleurs de jaune. Il y a de l'or rose, de l'or rouge et de l'or très rouge. Donc, chez moi, j'ai des exemples et c'est vrai que quand on porte une bague, vous allez tout de suite voir les couleurs qui vous vont le mieux à votre teint et qui vous mettent le plus en valeur. Voilà, des montagnes gravées, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Là, c'était des personnes qui m'avaient donné une photo de la ligne d'horizon qu'ils voyaient depuis chez eux. Là, c'était Eigermensch Jungfrau. Et donc, d'après la photo, je l'ai adaptée pour qu'elle corresponde à la largeur de l'alliance. Et j'ai moi-même gravé, sculpté, décoré, un peu fraisé pour faire apparaître les montagnes. Et je pense que sur du long terme, les modèles bien dessinés vont bien rester, contrairement à un satiné ou à un lisse, une texture très lisse, qui, elle, va prendre plus les coups. Ou bien si c'est une alliance, par exemple, satinée, on aura tendance à la polir en la portant, et c'est des choses que je pense bien à savoir quand on veut établir une création, parce que c'est dommage de choisir une alliance satinée, alors qu'on peut déjà savoir que dans 6 mois, elle sera polie si vous la portez comme une alliance tous les jours. Donc c'est vrai que je suis aussi là pour vous conseiller les choses qui peuvent bien durer dans le temps, au niveau des textures et au niveau des matières, voilà. Donc là, on voit les empreintes que j'ai gravées à l'extérieur des alliances, dans 2 demi-cœurs, un peu informes, que quand on met les alliances ensemble, ça dessine des cœurs. C'était de l'or rose et de l'or blanc. Sur cette paire-là, j'avais mis une fine ligne de carbone. Et aussi, c'est du carbone que je mets moi-même en fil, dans un petit creux, on va dire. Donc c'est tout un travail fait à la main. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Désolée pour mes petites imperfections, on va dire, à la ligne, parce que je ne suis pas du tout habituée à faire ce genre de travail, bien que ce soit un très bon exercice. Et je remercie vraiment beaucoup Marie Montibert, par exemple. Voilà. Du coup, Marie, si tu peux.
Merci beaucoup Marielle. Maintenant, on va revenir du coup sur un moment assez attendu Désolée, je pensais que la caméra était là-bas, donc je me tourne. On va revenir donc sur un moment plutôt attendu, je crois, surtout par les jeunes mariés. C'est le moment où on va vous présenter Aurélie May, créatrice de robes de mariée. Et pour ça, on va vous diffuser du coup directement à l'écran la vidéo qu'elle nous a préparée depuis son atelier. Et ensuite, on vous retrouvera pour un défilé en musique. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je me présente Aurélie May, créatrice de robes de mariée au sein de la maison de couture Aurélie May, basée en France. Je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier pour le M Festival. Alors qu'est-ce que la maison de couture Aurélie May ? La maison de couture Aurélie May, c'est tout d'abord 2 interlocutrices, moi-même et Léa, ma première main couture. Je suis de formation BTS Design de mode en alternance sur Cannes en maison de haute couture qui m'a permis d'avoir multiples cordes à mon arc. Je peux aujourd'hui donc vous proposer un conseil morphologie, carnation, histoire du costume, histoire de l'art et matière, mais aussi ma spécialisation en atelier, broderie, couture bien sûr, broderie, matériaux flous, cuir et fourrure. Et depuis 3 ans, avec nous, à nos côtés, nous avons donc Léa qui a fait son apprentissage BTS métier de la mode pour devenir ma première main couture, donc mon bras droit, sur tout ce qui est création et modélisme. Depuis 6 ans, la maison de couture sublime les mariés. Nous avons aujourd'hui plus de 200 robes sorties de l'atelier. Nous en sommes extrêmement fiers. Des robes uniques, des robes en demi-sur-mesure, des robes en prêt-à-porter, des accessoires également. Nous affectionnons énormément les belles matières. Nous avons dans notre démarche une très très grosse recherche textile pour vous proposer les matières les plus tendances, les plus nobles et les plus sublimatrices pour vos robes. Nous aimons les dentelles perlées, les brocarts, les soies, les dentelles de Calais, de Chantilly, mais aussi les dentelles fantaisie, un peu plus tendance, comme cette magnifique dentelle de coton que vous avez derrière, avec des motifs vintage de rose, et une matière formidable puisqu'elle est en coton, donc à travailler, c'est un plaisir. Pour avoir des robes uniques pour vous, les clientes, qui nous demandaient toujours de meilleurs résultats et de plus belles robes à sortir de nos têtes et de notre petite main. Notre image aujourd'hui est une image un peu beau rock, car la mariée Aurélie May est une mariée libre, féminine, unique et tendance. Nous avons eu beaucoup de chance car depuis 6 ans, nous avons été récompensés à multiples reprises pour notre travail, notamment le label des artisans d'art, décerné par les chambres de métiers françaises l'année dernière. Nous avons aussi également eu l'année 2019 a été une année très riche. Nous avons eu le plaisir d'avoir le label des sites historiques, Grimaldi de Monaco pour la robe du duché du Valentinois que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Et l'année dernière, nous avons eu une formidable aventure. Nous avons eu l'honneur de présenter nos modèles avec 3 autres créatrices françaises à la Bridal Fashion Week d'octobre 2019 à New York. Depuis, nous sommes vendus à New York en prêt-à-porter au Designer Loft Bridal donc de New York, où vous pouvez retrouver 8 robes de la collection 2020. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui nos différentes manières de travailler. Nous avons 3 manières de travailler aujourd'hui à l'atelier. Nous avons le prêt-à-porter, le demi-sur-mesure et le sur-mesure complet. Alors, le prêt-à-porter est en ligne sur le e-shop. Ce sont des robes qui sont en envoi et en taille standard. Avec l'année 2020 que nous venons de passer, c'était un gros élément à mettre en place pour permettre de répondre à une demande rapide, efficace et pour autant sur mesure, puisque les robes sont quand même fabriquées à la demande à l'atelier. Donc vous pouvez les retrouver sur nos e-shops. Ce sont les robes de nos collections que nous sortons chaque année. Nous sortons une collection ou 2 capsules parce qu'on fait un petit peu ce qu'on veut, donc c'est un petit peu à l'instinct. Et ensuite, vous avez le demi-sur-mesure. Le demi-sur-mesure, qu'est-ce que c'est ? Le demi-sur-mesure, on part d'une base de notre collection qui est en essayage au showroom. On essaye les robes, on voit. On peut choisir de fusionner 2 robes, d'en choisir qu'une,
Plein d'éléments sont possibles. Vous pouvez me dire, Aurélie, j'adore cette robe-là, mais sans les manches ou avec un dos nu-V. Et donc là, c'est le demi-sur-mesure. On va adapter un modèle existant à vos envies et à vos mesures pour que cela devienne la vôtre, pour qu'elle soit unique. Voilà. Ensuite, vous avez le sur-mesure complet. Le sur-mesure complet, vous venez avec vos idées. On discute. Vous verrez qu'en rendez-vous, je suis extrêmement indiscrète. Je pose énormément de questions pour faire la robe qui vous ressemble le plus. Car une robe, oui, c'est une robe de mariée, mais c'est aussi une robe que vous allez porter sur une journée entière. Si vous êtes une maman avec un enfant en bas âge, si vous êtes une pile électrique, si vous êtes quelqu'un de calme, vous n'allez pas porter la même robe. Vous n'allez pas en avoir la même utilité. Donc pour moi, c'est très important la relation que j'ai avec mes clientes, de confiance et de cerner la personne que j'ai en face de moi pour vous proposer la meilleure robe possible. Donc on discute, on choisit les matières, on dessine, on essaye, on fait plein de choses lors de ce premier rendez-vous pour le sur-mesure. Et à la fin de ce rendez-vous, je vous propose un croquis avec une estimation de tarif, bien sûr, avec les matières que vous avez sélectionnées et les envies dont vous m'avez fait part. Si le projet vous plaît, on continue. On a un second rendez-vous pour la prise de mesure, les échantillons et la validation du projet. Le troisième rendez-vous, quant à lui, c'est la toile. Donc la toile, qu'est-ce que c'est? La toile, c'est une toile de coton blanche où on va tailler votre robe, mais que quand vous allez essayer, vous allez voir, c'est pas du tout glamour et en général, on rigole pas mal durant ce rendez-vous. Mais nous, en tant que créatrice, ça nous permet d'avoir notre patron qui est réalisé sur vous. C'est-à-dire qu'on va régler à ce moment-là tous les petits détails de la robe. Nous allons régler les profondeurs de décolleté, les manches, l'amplitude, tout à ce moment-là. Ensuite, cette toile, nous allons la prendre et nous allons fabriquer ce qu'on appelle votre finale 1. Votre finale 1, c'est votre robe, mais sans les finitions. Il n'y a pas les boutons, il n'y a pas l'ourlet, il n'y a pas les petites finitions, ce qui nous permet, lors de cet essayage-là, de tout valider au centimètre près et de faire les petites modifications nécessaires. C'est un essayage qui est très important puisqu'il nous permet de terminer la robe. Autre point important, il faut éviter de bouger en poids entre la finale 1 et la finale 2. Et donc après la finale 1 vient la finale 2. C'est votre robe complètement terminée. Vous repartez avec. Pour repartir avec votre robe, vous aurez bien sûr une housse personnalisée avec votre prénom et votre date de mariage qui vous sera fournie en coton que nous fabriquons également à l'atelier nous-mêmes. Voilà. Vous avez votre robe, elle est prête. Tout est bon, vous pouvez partir avec. Je vous ai expliqué le fonctionnement de notre société et qui nous étions. Maintenant, je vais aller côté showroom vous montrer les robes que nous avons sélectionnées pour le M Festival à vous présenter. À tout de suite! Et nous revoici dans mon showroom, là où je reçois mes clients pour essayer leurs petits bijoux. Je vais vous présenter les 3 robes que nous avons sélectionnées pour le M Festival. On va commencer par la Mégane. C'est une robe juste sensationnelle, glamour à fond, silhouette de rêve, magnifique. J'aime beaucoup ce tissu qui est un tulle brodé au motif géométrique avec de fines perles de rocaille et de fins petits sequins transparents pour un effet nacré et non kitsch. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux matériaux. Cette robe est donc composée d'un top crop manche longue avec un dos nu V inversé, non doublé, que vous pouvez porter avec un soutien-gorge couleur chair sans problème, et d'une jupe format sirène, très sirène, avec une grande traîne ronde sur le bas. La jupe est doublée de crêpe bac satin ivoire pour s'assortir avec la dentelle et pour avoir l'effet satin contre la peau pour un confort inconditionnel. Ensuite, la deuxième robe dont je vais vous parler pour le M Festival que nous avons sélectionnée, c'est la Daphné. La Daphné, on est toujours dans cet aspect dentelle géométrique un petit peu art déco, un petit peu travaillé, avec ces arrondis, cette répétition d'arrondis, cette petite fleur, avec un fin sequin discret, toujours transparent pour un effet nacré. Donc la robe a une base dentelle, on joue sur la transparence comme vous pouvez peut-être le voir ici. On est vraiment sur un jeu de transparence avec ce petit jupon de tulle plumetis avec un surjupon sur le bas pour donner vraiment de l'ampleur et un effet ultra romantique. Nous avons aussi également un très joli décolleté agrémenté de coques souples, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de sous-vêtements dessous, enfin de soutien-gorge dessous. Et le gros plus de cette robe, c'est son dos. Je vais vous l'approcher un petit peu de la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux.
Donc ce dos, vous avez un dos très échancré, très dégagé, avec de fins petits nœuds sur le bas, avec ce retombé. Donc ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très dégagé, très estival. Là, vous devez bien voir le jeu de transparence, donc voilà, sous le plus petit. Et donc, vous avez également de fins boutons boule nacrée pour vraiment finir l'aspect marié et donner un petit côté bijou à la robe. Vous voyez, si je la fais tourner, vous pouvez voir que ça brille un petit peu au niveau de la dentelle, mais il n'y a rien d'extravagant. Voilà pour la deuxième robe, pour le M Festival. La troisième robe que nous avons sélectionnée et créée aussi pour le shooting photo pour le M Festival, c'est celle-ci. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de nom. Je n'ai toujours pas trouvé le nom qui lui convient. Mais si vous voulez m'aider et me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Cette robe est donc composée d'une magnifique jupe en brocart, lamé, doré et argenté. Ce qui donne cet effet nacré un petit peu. C'est que vous avez les deux. Vous avez du doré et de l'argenté. Elle est composée donc avec de gros plis et une large ceinture, ce qui est extrêmement tendance en ce moment. Les plis avec les ceintures un peu grandes et les top crop. Moi, quelque chose que j'adore, elle a des poches pour un effet complètement badass et complètement décontracté d'une mariée absolument rock'n'roll, ce que j'adore. Donc des poches et une très grande traîne, mais qui reste légère vu que le brocart est très léger, contrairement à ce qu'on pourrait penser en la voyant. Ensuite, vous avez un top que j'aime beaucoup également, avec une forme, avec une coupe un peu victorienne de base, avec les manches ballons, les découpes au niveau de la poitrine pour avoir quelque chose de très moulant, de très cintré. Coque incorporée couleur chair pour éviter de porter un sous-vêtement dessous. Manches longues. Ce top est en dentelle de chantilly avec donc des petites manches ballons et il se noue dans le dos pour avoir un magnifique dos nu. Vous pouvez voir cette robe-là donc sur le shooting photo pour le M Festival. Vous avez dû le voir passer si vous êtes allé voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors voici 3 de nos robes. Seulement ici, nous concevons vraiment tout ce que nos clientes nous demandent. Donc là, vous avez des robes, nous avons les robes de collection, mais aujourd'hui, il faut se sentir libre de ce que vous voulez pour votre mariage. Vous pouvez avoir aussi de très belles combinaisons pantalons, ce qui est ultra tendance, surtout pour les mariages, les seconds mariages ou les mariages civils. Nous avons également toute une gamme de robes courtes, donc vous voyez là avec un jeu de transparence pour faire effet top crop et jupe, avec un magnifique dos nu. Donc nous avons toute une gamme civile courte. Et depuis l'année dernière, nous avons vu que nous sommes 2 à temps plein, nous avons développé également tout ce qui est gamme enfant, vous voyez avec les petites robes enfants assorties. Moi j'adore les robes enfants, les confectionner dans les chutes des robes des mamans. Il y a une notion écologique que j'aime beaucoup, c'est-à-dire on réduit le gaspillage de matière pour une utilité autre de la matière et éviter un rachat supplémentaire de matière à la mariée pour sa fille. Donc ça j'aime beaucoup. Et nous avons développé également cette année toute la gamme avec un témoin, toute la gamme témoin, avec un tissu 100% made in France qui a un toucher, ce qu'on appelle un toucher velours. C'est un coton touché velours. Il y a plein d'imprimés différents. Là, vous avez le top crop et la jupe portefeuille. Vous pouvez très bien prendre que la jupe ou que le top. C'est super. Vous avez tous les détails sur le e-shop. Mais voilà, c'est quelque chose dont on est plutôt fiers parce qu'on est sur du 100% made in France, d'une qualité superbe et qui reste accessible en termes de budget. Donc superbe. Nous proposons aussi tout ce qui est voile, capeline, même quelques chapeaux agrémentés de dentelle ici. Je vais vous montrer un exemple de capeline qui fonctionne très bien. Donc voilà, vous avez une petite capeline qui vient se poser sur les épaules en tulle perlé. Celle-ci a pas mal de succès. Pourquoi? Parce que les mariés aujourd'hui n'ont pas forcément envie d'un voile, mais des fois à l'église, il faut cacher le dos nu. Donc la petite capeline est l'idéal parce qu'on ne touche pas à la coiffure. Si on a une belle couronne de fleurs, ça ne choque pas. Hop, petite capeline qui cache le dos nu, tout en élégance, qu'on peut quitter après la cérémonie. Voilà. Ah non, j'ai aussi une autre chose que nous avons au showroom qui est très importante. Nous proposons aussi toute une gamme de produits pour les sous-vêtements, notamment pour les dos nus. Nous travaillons depuis plusieurs années avec le Back to Glam. Je vais vous rapprocher la photo.
Nous travaillons depuis quelques années avec le Back to Glam, qui est une photo, qui est un soutien-gorge permettant de création française, permettant de porter des décolletés dans le dos très bas et qui va jusqu'au bonnet F. Donc, on peut se permettre un beau dos nu, même avec une poitrine généreuse, c'est très important. Nous avons aussi toute une gamme de bijoux pour agrémenter les robes. La seule chose qui nous manque ici, c'est les chaussures. Mais c'est plus difficile et pour la place aussi, c'est un petit peu plus difficile. À noter que nous sommes créatrices, donc tous les projets sont les bienvenus, toutes les créations sont faisables. Nous aimons travailler avec de belles matières, avec des beaux projets clientes. J'ai la chance depuis 6 ans d'avoir des clientes fantastiques, de m'éclater dans mon travail et de créer tous les jours des petits bijoux merveilleux. Je languis déjà la vague de clientes 2021 pour voir toutes les nouveautés qu'on va pouvoir créer. J'espère vous avoir présenté mon showroom avec passion comme nous le sommes et je vous dis à très vite pour les questions et n'hésitez pas si vous voulez nous questionner juste après. À bientôt! Rebonjour, nous voici dans les astuces du M-Festival. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes morphologies pour vous aider à choisir votre robe de mariée. Tout d'abord, voici la première morphologie, la morphologie en X ou en 8 ou en sablier. La morphologie 8 est la même que la X mais un peu plus voluptueuse. Vous êtes un X, un 8 ou un sablier si vous avez les épaules et les hanches alignées avec la taille marquée. Vous avez énormément de chance car toutes les robes de mariée peuvent vous convenir. Sirène, princesse, bustier, droit, vous pouvez tout vous permettre. Cependant, attention, si vous êtes un 8, donc le X en plus voluptueux, faites attention à la poitrine généreuse et également à trop de matière ou trop d'éléments sur votre robe qui pourraient vous faire basculer dans l'hyper-féminité. Ensuite, nous avons la morphologie en H. La morphologie en H est donc les épaules et les hanches alignées avec la taille. Donc c'est H ou rectangle. Pour cette physionomie-là, l'idéal est de créer la taille. Vous avez concrètement plusieurs solutions. Vous pouvez soit créer la taille en trichant avec un bas plus évasé, toujours dans la fluidité. Pour tricher, nous on aime ça sur mesure, la tricherie. Pour tricher, donc vous créez une taille. Vous avez sinon l'option empire. Vous êtes une des rares à pouvoir porter la robe empire, ce qui est plutôt pas mal. La robe empire qui va allonger votre silhouette vers le haut. Vous voyez, ça va vous grandir et en même temps, on ne verra pas le fait que votre taille n'est pas marquée. Ensuite, vous avez aussi l'option de la taille basse. Donc, vous pouvez faire un haut un peu loose avec la taille basse. Vous êtes une des seules à pouvoir vous permettre le taille basse. Avec un haut, un bas juste évasé. Pas trop de volume sur le bas. On est toujours dans l'optique d'harmoniser la silhouette, de l'agrandir. Dernière option que vous pouvez vous permettre et qui est hyper tendance, hyper sympa et reportable, c'est le 2 pièces, donc le top crop avec la jupe. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un top crop, on va évaser à ce niveau-là et on va repartir ici. Du coup, ici, on va vous créer une taille. Voilà donc pour la physionomie en H. Ensuite, vous avez la physionomie en A. Donc, la physionomie en A, vous avez les épaules plus fines que les hanches. Vous êtes en pyramide ou en A. Pour cette physionomie-là, l'idéal est de charger le haut du corps et d'alléger le bas pour alléger et ne pas accentuer les hanches. Donc, évitez les robes sirènes pour avoir un équilibre entre les deux. Par exemple, vous pouvez avoir une robe un peu trapèze, un peu fluide sur le bas et par exemple un haut. Alors avec des perles, des paillettes, vous pouvez y aller. Le haut, vous pouvez vous faire plaisir, un magnifique dos nu, tout ça. Mais l'idéal reste la manche. Si vous mettez une jolie petite manche ballon ou manche papillon, on va équilibrer le haut et le bas du corps pour nous permettre d'avoir une silhouette allongée, agrandie et plus harmonieuse. Ensuite, j'enlève mes petits dessins. Ensuite, vous avez... Voilà.
Ensuite, vous avez la physionomie V. La physionomie V, c'est l'inverse de la A. Vous êtes un A inversé ou une pyramide inversée. Vous avez les épaules plus larges que le bassin. On reste dans la même logique d'harmonie. L'idéal pour vous sont, en général, les physionomies V ont de très belles jambes puisque c'est une silhouette athlétique. Vous pouvez donc vous permettre de les montrer. Donc, soit une jupe courte, comme vous pouvez le voir là, qui va permettre de balancer la silhouette, d'équilibrer la silhouette. Soit, hyper tendance, hyper sympa, vous avez la fente. Vous pouvez la jouer très féminine, très sensuelle, avec une belle fente qui dévoile vos jambes, tout en équilibrant votre silhouette. Vous pouvez aussi jouer sur l'asymétrie court devant, long derrière. L'idéal, si vous voulez rester sur une jupe longue standard, l'idéal est d'alléger au maximum le haut de votre corps. Vous pouvez vous permettre un haut très sobre et par exemple un bas en dentelle, un bas avec une traîne, un bas avec des volants, avec des plis. Très tendance aussi également les gros plis plats au niveau de la ceinture pour étoffer votre silhouette sur le bas pour qu'elle s'harmonise avec le haut. Voilà. Et la dernière silhouette que je veux vous montrer, c'est la silhouette haut. La silhouette en haut, il faut donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez, pardon, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était la silhouette haut. La silhouette haut, c'est, vous avez le ventre plus large, enfin la taille plus large que les épaules et les hanches. Donc l'idéal dans cette optique-là, c'est de faire comme la hache, c'est-à-dire de vous créer une taille. Donc soit vous pouvez partir sur un bas évasé mais fluide. Je reste bien là-dessus. Ne vous ramenez pas de matière. Ne vous rajoutez pas. Allégez votre silhouette au maximum. Donc, soit un haut, un bas évasé comme ça pour vous créer une taille. Soit vous pouvez opter pour une très belle robe droite avec une matière souple. Attention à votre matière. Toujours pareil. Ça va vous allonger, vous agrandir, vous amincir. Toutes mes mariées recherchent ça à chaque fois. Donc, voilà. Un autre petit conseil également, évitez les bariolés et le volume. Dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de magasins, on conseille le bustier avec la robe princesse pour faire du volume, pour accentuer le côté princesse. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut bien garder à l'esprit qu'il faut alléger votre silhouette. Déjà, il faut que vous soyez à l'aise, ça peut être pas mal. Il faut alléger et mettez en avant vos atouts. Vous avez un joli dos, vous avez une jolie poitrine, mettez-les en avant, c'est très important. Voilà pour les silhouettes. Ensuite, je voudrais vous parler de 2 ou 3 conseils rapidement. Le premier conseil, c'est sur votre traîne. Pour cela, je vais vous faire un petit dessin. Ça, c'est la mariée. Plus vous allez faire une traîne longue, plus vous allez vous rapetisser. L'idéal est donc d'avoir une traîne proportionnelle à votre grandeur pour garder cet esprit d'élan, pour vous allonger, pour vous mettre en avant. Ensuite, moi, le deuxième conseil que je peux vous donner, évitez les drapés, évitez tout ce qui est bariolé, trop de choses là où vous voulez cacher. Pour cacher les choses, il faut mettre en avant un atout ailleurs. Si vous avez une belle poitrine, mettez-la en avant, cela effacera votre ventre. Mettre un drapé sur le ventre n'est pas une solution. Ensuite, faites attention à la qualité de vos matières. Un sequin, une dentelle ou une perle un peu cheap, d'un blanc un peu trop criard ou un peu trop synthétique peut très vite dénaturer une robe et tomber dans le cheap et non dans le qualitatif. Et dernier conseil pour ma part, évitez au maximum les gaines et d'être trop enserré. Je ne suis absolument pas pour les gaines. Pourquoi ? Parce que quand vous allez vous serrer, quand vous allez enserrer votre silhouette, vous allez donner un effet, ce que j'appelle affectueusement à l'atelier, l'effet muffin. L'effet muffin va faire ressortir ailleurs les choses que vous voulez cacher. L'idéal est de lisser et d'alléger et non d'enserrer, que ce soit pour votre confort ou visuellement. Et dernier point, gardez à l'esprit que votre robe, elle doit vous ressembler. Elle doit montrer la facette de vous que vous voulez montrer ce jour-là. C'est le plus important. J'espère que mes conseils vous ont aidé. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.
Merci Aurélie pour cette belle présentation. En tout cas, moi, j'ai adoré t'écouter et nous parler de ton travail. C'était vraiment fantastique. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous avait promis de regarder Fanny travailler en live. Donc, on va aller la retrouver. Elle est juste à côté de moi en train de maquiller et de coiffer Léna. On va la retrouver, on va regarder et puis je crois qu'on a reçu quelques questions qu'Emmanuel du coup va lui poser en même temps qu'elle travaille. Et puis moi je vous retrouve juste après pour vous parler d'un bibi pour moi et de dessine-moi un soulier. Allez, on est parti. Alors Fanny, tu as reçu 3 questions. La première question, comment bien choisir son fond de teint? Alors, ça dépend tout de son type de peau. Une peau à imperfection, on va choisir quelque chose de plus liquide et puis il faudra bien le matifier parce que tout ce qui est brillance, les peaux à imperfection, c'est souvent les peaux qui sont grasses ou qui sont acnéiques, quoi, les peaux qui ont un excès de sébum. Du coup, on va vraiment chercher plutôt à avoir quelque chose de mat et quelque chose le plus fin possible pour éviter de trop voir le grain de peau. Et si on a une belle peau de bébé, on peut y aller avec quelque chose de plus mat, de plus épais, je veux dire. C'est difficile de répondre aux questions tout en travaillant. Et après, il y a aussi les fonds de teint poudre, mais plus on va dans l'âge, plus on choisit quelque chose de fin aussi. En fait, toutes les peaux marquées, on choisit quelque chose de fin. Pour le reste, on peut partir sur quelque chose de plus épais ou après, on peut partir dans toute autre chose. Si on a vraiment une peau à problème, quelque chose de très épais, mais il faut que ce soit adapté aux peaux grasses. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Merci. Question suivante. Peux-tu nous parler des maquillages tendances pour 2021? Alors, ça fait un petit moment déjà qu'on est très dans les choses mates et poudrées. On est très dans les lèvres mordues. Les lèvres mordues, c'est donc le rouge à lèvres qui a l'air d'être déjà un petit peu usé, enlevé. Les choses mates, et soit vraiment dans les nudes, carnation de la peau, soit quelque chose de vraiment plus... typiquement, là, je mets un rouge à lèvres qui s'appelle effet velours. Et on est vraiment plus dans ces coloris-là, naturels ou bien intenses. Mais velours, on est moins dans les choses super, super brillantes. Ou super glossy, quoi. La grande tendance, c'est les lèvres velours, mordues et les couleurs toujours bien naturelles et bien brillantes, satinées sur les yeux. Parfait, merci. Dernière question pour toi, Fanny. Est-ce que tu procèdes à la pose de faux cils pour les mariages? Alors, si la mariée le souhaite, tout à fait. Ça dépend tout. Typiquement, mon modèle a des cils tellement dingues qu'il n'y aurait même pas besoin. Après, j'ai des mascaras qui font vraiment cet effet faux cils, comme on peut voir là. Je recourbe. Là, typiquement, elle n'aurait pas besoin de faux cils. Mais si c'est un souhait de la mariée et qu'elle n'a pas d'extension de cils, parce que c'est souvent le cas en ce moment, la mode, c'est les extensions, je ne suis pas particulièrement fan parce que je ne peux pas travailler mon cil comme j'ai envie en tant que maquilleuse, mais je m'adapte si elle aime porter ça. Donc, je ne l'ai pas sous la main, c'est dommage, mais vous le verrez sur un des modèles, j'ai mis des faux cils très naturels. Et on a aussi des choses beaucoup plus volumineuses qui peuvent être magnifiques. Ça dépend tout le style de la mariée, ses envies, ses besoins, etc. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose que je fais. Super, merci beaucoup. Du coup, on repasse sur moi? Sur toi. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Ok. Hop. Alors, du coup, je vous retrouve pour parler de 2 personnes ou 2 marques, comme vous voulez. Alors, je vais commencer par les chapeaux. Un bibi, pour moi, c'est une créatrice, une chapelière qui est ici en Suisse, du côté en fait de Châtel-Saint-Denis, dans le haut de la Riviera. Et Usuwa, elle crée donc des chapeaux selon vos besoins avec les matériaux que vous souhaitez. Donc là, j'ai 2 exemples que vous retrouverez tout à l'heure sur le défilé. On a un chapeau homme ici et on a... je vais pousser un tout petit peu, ça sera vachement plus simple. Donc on a un chapeau homme ici en feutre bleu marine. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir
la couleur avec son petit ruban gold. Donc ça, c'est vraiment vous qui pouvez choisir le feutre, le ruban, si vous voulez quelque chose de fin, de plus large. Ou soit elle crée vraiment, selon votre morphologie aussi, votre tête, les chapeaux que vous pouvez porter et que vous souhaitez porter en fonction des tendances, en fonction de la saison. Donc là, on a un chapeau en feutre, un peu plus cow-boy. Je peux essayer de le mettre pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ça va? Ouais. Donc voilà. À porter en arrière ou plus sur le devant. Et puis, on voit que sur le chapeau, ici, on a un petit liseré en cuir qui est cuivré et puis des jolies petites plumes qui peuvent aussi agrémenter ou faire un petit rappel, un côté bohème. Ce chapeau sera porté tout à l'heure par Barbara, en fait, tout simplement. Et puis, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions sur les chapeaux ou même sur tout ce que vous avez vu tout à l'heure, mais n'hésitez pas à partager vos questions ou vos demandes pour avoir plus d'informations. Nous, on vous y répond volontiers pendant le live. Voilà. Ou sinon, un peu plus tard sur les réseaux sociaux via du coup notre page Instagram mfestival ou encore via notre mail contact@mfestival.com. Donc ça, c'est pour les chapeaux. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il faut compter une moyenne de 240 francs pour la création de son chapeau. En plus, vous voyez là, à l'intérieur, elle a mis une super doublure, c'est super joli. Voilà, on a envie de le porter aussi bien dedans que dehors. En fait, il est vraiment ultra canon. Tout le monde en est fan ici. J'avoue qu'on n'a aucune envie, c'est le mettre. Voilà, donc ça c'est le chapeau homme et le chapeau femme que vous retrouverez tout à l'heure sur le défilé. Elle crée aussi des couronnes, une couronne qui est déjà sur la tête de Delphine, mais vous pourrez l'apprécier tout à l'heure, on vous montrera les détails. C'est juste magnifique avec des fleurs en métal, cuivré, mordoré, c'est vraiment super beau. Et puis des petits chapeaux un peu plus bibi, des serre-têtes. Elle fait vraiment tout ce dont vous avez besoin pour mettre sur votre tête. Voilà, alors ça c'était la première chose. Donc merci à Oussois de nous avoir créé d'ailleurs le chapeau homme pour l'occasion et de nous prêter ces chapeaux pour l'événement. C'est vraiment super chouette d'avoir des choses qui changent pour des looks qui changent. Maintenant, je voudrais vous présenter Dessine-moi un soulier. Dessine-moi un soulier, c'est une marque française. Vous avez un site internet en ligne où vous pouvez créer vos chaussures sur mesure. Si vous avez un pied gauche et un pied droit qui ne sont même pas la même taille, il n'y a pas de problème. Dessine-moi un soulier, vous créez ça, il n'y a pas de problème. Ils savent différencier pour adapter vraiment les chaussures à votre morphologie. Et c'est hyper chouette. Perso, j'adore, ça fait un moment. Tu veux passer, Mehdi ? Non, vas-y. Ok. J'adore parce que tout simplement, vous pouvez créer votre chaussure en ligne. Il y a des formes différentes. Donc là, j'ai 3 paires. Vous voyez, il y en a déjà 2 qui se ressemblent sur le devant, mais quand on regarde derrière, vous pouvez choisir la hauteur de votre talon, la taille de votre talon, si vous voulez un talon ou un compensé. Et puis aussi un truc que j'adore parce que à une époque, j'étais quand même bien Miss Nœud. J'avais des nœuds partout. On peut mettre des petits nœuds donc à l'arrière, sur le côté, sur le dessus. Et il y en a même qu'on vient juste gripper, tout simplement pincer en fait tout simplement sur la chaussure directement. Donc à nouveau, vous avez un large choix de couleurs et de matières. Et ça, c'est super, je trouve, pour assortir ses chaussures à sa tenue ou à son thème. Voilà. Et ça, c'est vraiment le truc en plus quand on a par exemple une robe qui est courte ou une robe qui est tout simplement un peu plus courte devant avec une traîne derrière, ce qui était le cas de ma petite sœur, qui a fait faire du coup leurs chaussures chez elle. Et puis son thème, c'est dans les roses et argentés. Et du coup, elle s'est fait faire une paire de chaussures qui correspondait à son thème. Et comme sa robe était courte devant, on a pu apprécier toute la journée ces jolies chaussures. Et ça, c'était vraiment un truc en plus pour matcher avec votre thème. Donc ça aussi, ce sont des super artisans. C'est créé en France et c'est vraiment parfait, je trouve, pour... Hop, je perds pas les chaussures. Pour donner un petit coup de peps à sa tenue. Au niveau des tarifs, je les ai plus trop en tête, mais on est aux environs des 200 à 300 € la paire de chaussures. Voilà, et puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez les contacter, ils sont vraiment super disponibles. Il y a même 2 showrooms, un à Paris et un à Lyon, vous pouvez aller faire vos essayages, choisir et commander directement avec les vendeuses qui sont là-bas et qui sont super sympathiques. Voilà.
je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté la présentation que j'ai faite pour un bibi pour moi et dessine-moi un soulier. Et je vais vous retrouver dans un moment avec Fanny qu'on va filmer en train de coiffer. Comme ça, vous pourrez voir comment ça fonctionne et comment ça se passe, une coiffure de mariage. Elle a commencé la coiffure de Léna et elle va lui faire un petit chignon sur le côté. Voilà, donc maintenant on va vous retrouver, le temps de s'installer, juste quelques instants. Et puis on vous retrouve pour la coiffure. Et ensuite, on fait signe, et le défilé. Oui, après du coup il y aura le défilé, hein, surtout. Mesdemoiselles, les futures mariées, restez avec nous. Les 3 modèles du jour vont défiler donc dès que Fanny du coup a fini la coiffure. On a été un petit peu plus rapide que prévu et on met Fanny dans le stress, mais tout va bien se passer. Et puis du coup, on va en profiter pour la filmer en train de travailler. Et on se retrouve après pour le défilé en musique de nos 3 modèles féminines. Alors là, c'est un chignon assez, pas strict, mais classe. Mais on a juste un petit peu galéré et j'avoue que dans le stress, c'est pas exactement le résultat que j'aurais voulu. Mais bon, ça permet aux gens de se faire une idée un petit peu des choses qui sont possibles. Donc voilà, on a un peu galéré parce que
Le bibi, en fait, normalement, il y a plusieurs solutions. Soit il a un élastique, comme ici, soit il a des petites pinces qui s'incrustent dedans. Et du coup, il n'y avait pas de petites pinces. Et j'aurais dû observer ça avant. Et du coup, on a dû galérer à mettre des sextus. Il tient pas très bien. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est que vous voyez un petit peu ce qui est faisable, ce qui est possible. Et voilà ce que j'ai à dire sur cette coiffure. Tu peux te lever. Je te prends ça. Ouais, alors décroche-toi parce que je suis pas sûre que ma robe tient derrière. Alors, tu veux que... Alors, tu veux qu'on décroche là-bas? Ok. Je passe. Je sors du plan. Oui, merci. Merci Fanny pour nous avoir montré cette coiffure en live. J'espère que vous avez apprécié voir les mains de Fanny, les mains de fée de Fanny qui ont coiffé Léna. Maintenant, on va retrouver du coup le défilé en ligne. On espère que tout se passera bien. On espère que vous aurez le son. Ne nous envoyez pas si ce n'est pas le cas. On va vraiment faire de notre mieux. En tout cas, on va vous présenter 3 modèles d'Aurélie. Ah, on me dit qu'on a des questions. Alors, attendez. Bonjour. Ah bah oui, il n'y a pas de son. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup Sophie et Henri. Oui, en effet, on a essayé de mettre du son, un petit peu de musique d'ambiance pendant le live de Fanny où elle coiffait, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on espère qu'il y aura du son pour le défilé. En tout cas, ne nous envoyez pas si ce n'est pas le cas. Maintenant, on va vous présenter les 3 robes que Aurélie vous a montrées et vous a expliquées dans la vidéo. On va les voir porter sur nos modèles qui sont donc coiffés par un bibi pour moi, chaussés par Dessine-moi un soulier, maquillés et coiffés par Fanny, tout simplement. Voilà, et donc les robes sont d'Aurélie. Et puis ensuite elles viendront se mettre ici et on fera quelques petits zooms pour que vous voyez, on fera quelques petits gros plans pardon, pour que vous puissiez voir les détails de ces magnifiques robes. Voilà, alors prenez du plaisir et à tout à l'heure.
Aurélie, j'espère que tu vas bien. Est-ce que moi... Ça va et vous? Mais écoute, nous ça va bien, on est contents, la journée se passe bien. On est ravis du coup de t'accueillir en live avec les filles et puis les garçons aussi qui sont là quand même. On a 3 modèles qui attendent patiemment leur tour là-haut. Alors, on avait une question de Sandrine qui nous demandait où est-ce que tu trouvais tes magnifiques dentelles. Est-ce que tu vas les chercher à l'étranger ou est-ce que tu les fais faire? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs fournisseurs. On a les traditionnels dentelles de Calais et Chantilly, donc 100% made in France. Et puis après, je vous avoue que j'ai une petite liste de fournisseurs un petit peu exclusifs qui sont principalement propres, avec qui je travaille. Et quelquefois, ils m'ont eu réalisé des dentelles sur mesure, oui, en effet, quand j'avais une idée bien précise dans la tête. Et comme je suis assez têtue, en général, c'est ce que je veux. Mais j'ai des super fournisseurs, donc Allemagne, Italie. Ah, attends, Aurélie, apparemment, on n'entend rien parce qu'on a une latence de 30 secondes. En fait, je t'explique. Alors, peut-être qu'on peut faire, c'est rapprocher l'ordinateur du micro. Ah, on te voit même pas en live. Zut. Alors, du coup, je vous demande juste un tout petit peu de patience pour voir si on arrive à trouver une solution à ça. Du coup, en fait, c'est Mehdi qui va filmer Aurélie en train de nous répondre aux questions. Alors, du coup, je vais recommencer à poser la question de Sandrine pour que vous ayez toutes les informations. Alors, du coup, on nous demandait où est-ce que tu trouvais, Aurélie, tes dentelles, si c'est toi qui les créais ou si tu allais les acheter en France ou à l'étranger. Et puis, voilà, connaître un petit peu les secrets de ces magnifiques dentelles qu'on peut observer aujourd'hui. Eh bien, en fait, c'est un petit peu de tout ça. Du coup, on a les traditionnelles dentelles de Calais et Chantilly qui sont 100% françaises, donc on trouve chez les grands fournisseurs français. Et ensuite, on va aussi chercher, notamment en Europe, chez quelques fournisseurs exclusifs, on va dire, un peu VIP que j'ai depuis quelques années. On va chercher soit des dentelles sur mesure qui vont confectionner à la demande, soit dans leur collection qui sont juste magnifiques chaque année. Chaque année c'est Noël à chaque fois qu'on va sur leur site internet ou qu'on les appelle pour avoir des nouveautés. Donc voilà. Mais la liste n'est pas exhaustive, ça change un petit peu tout le temps au gré des envies. Ok, super. Merci Aurélie. J'attendais de savoir si tu avais fini ou pas. Et puis, on nous posait aussi une autre question par rapport aux robes tendance de 2021 et 2022. Est-ce qu'on voit apparaître un rose poudré, un champagne? Est-ce qu'il y aura des nouveaux coloris qui vont venir en fait se rajouter un petit peu à la gamme qu'on peut proposer aux mariés si on n'a pas envie d'avoir un blanc ou un ivoire? Oui, oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années que tout doucement le nude ou le blush, ce qu'on appelle le nude ou le blush arrive. Et on le voit notamment, il y a de plus en plus de robes qui ont les doublures couleur chair ou couleur nude. Donc ce qui fait que ça fait des robes moins blanches, moins immaculées, quoi, entre guillemets. Et ça arrive de plus en plus, oui. On me le demande de plus en plus. Au début, il y a quelques années, ça passait pas. Et puis là, maintenant, de plus en plus. Ok, et puis au niveau des matières, des couleurs, ça c'est une question personnelle, du coup, est-ce que tu vas conseiller les mariés pour, par exemple, aller sur telle ou telle matière en fonction de la saison, en fonction de l'endroit aussi, ça peut être important d'avoir une matière je bug totalement, une matière plutôt qu'une autre en fonction de la saison ou de l'endroit. Pardon. Oui, tout à fait. On conseille au niveau morphologie, mais aussi au niveau carnation, parce qu'il faut savoir qu'il y a, au final, il y a une dizaine de blancs différents, du blanc à l'ivoire. Après, il y a les blushs, les nudes. Quelqu'un qui est bronzé, brune ou blonde, la peau pâle ou une rousse, on ne va pas conseiller les mêmes choses. On reste sur le même principe que le stylisme traditionnel. Et puis, si c'est un mariage d'hiver, bien sûr qu'on va conseiller des matières, des dentelles de coton ou des dentelles un peu plus épaisses. L'été, un peu plus de satin, quelque chose d'un peu plus léger. Donc oui, tout en gardant à l'esprit le thème de la cliente et l'envie du mariage, parce que ça, c'est une des premières questions qu'on demande, hein, le thème, l'ambiance et le type de robe. Mais après, oui, c'est notre travail de conseiller pour pas que la mariée ait froid ou ait trop chaud. Voilà, ça fait partie
super. Mais écoute Aurélie, je te remercie. Je te remercie pour tout, pour ces magnifiques robes. On va te laisser parce qu'on n'a pas d'autres questions. Et puis, nous, en tout cas, ici, on va faire une petite pause de 5 minutes pour essayer de résoudre les petits problèmes qu'on a eu juste avant. Lancer la vidéo Blandin. Et puis, dans 5 minutes, on lance la vidéo Blandin. Enfin, 5 minutes, vraiment grosses 5 minutes. On vous retrouve tout de suite pour les costumes des mariés avec les tailleurs de Blandin et de Loire. Ok, on est super content de vous retrouver après cette petite pause. On pense avoir trouvé la solution pour le prochain défilé des garçons. En attendant, je vous laisse découvrir Thomas, qui travaille chez Blandin et Deloy à Lyon, la boutique de Lyon, qui va vous présenter leur travail, leur boutique, les costumes que vous découvrirez tout à l'heure pour le défilé. Et puis voilà, en fait, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve dans un moment pour le défilé. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue pour cette présentation de Blandin et Deloy. Donc moi c'est Thomas. Donc je suis en charge de la boutique de Lyon et avec mon associé Charles-Henri qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc je vais assurer la présentation seul de notre boutique. Donc en fait Blandin et Deloy, nous faisons des costumes sur mesure, comme vous pouvez vous en douter et voir derrière moi. Donc en fait Blandin et Deloy c'est une maison qui a été fondée il y a ça 7 ans déjà à Paris et depuis donc nous sommes maintenant 11 boutiques en France et à travers le monde finalement puisqu'il existe une boutique à Montréal et à Bruxelles. Voilà. Ce que moi je peux vous dire à propos de moi c'est que j'ai donc rejoint cette équipe de Blandin et Deloy il y a de ça un peu plus d'1 an pour justement ouvrir la boutique lyonnaise avec Charles-Henri et donc nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce que nous faisons pour AIM Festival et j'en remercie Marie Montibert de nous avoir invités et Manu évidemment. Alors Blandin et Deloy, le principe c'est simple, nous on fait des costumes sur mesure. En fait on va fonctionner sur rendez-vous, donc ce qu'on peut faire c'est que finalement dans le process pour travailler avec nous il va exister un premier rendez-vous qui est un atelier découverte où là finalement on va vous recevoir dans notre showroom afin de vous plonger dans notre univers de gentleman du coup un peu anglais et pouvoir discuter peut-être autour d'un café et d'un whisky de vos envies, de vos attentes concernant votre costume de mariage. Et nous, on va vous expliquer ce qu'on fait un peu en termes de confection, de personnalisation. Et on vous montrera également des tissus afin, du coup, de pouvoir faire une première présélection et vous donner des pistes à creuser chez vous pour la réflexion de votre projet. Donc ça, c'est un premier rendez-vous finalement qui n'engage à rien chez nous. Vous pouvez venir et voilà, il faut juste le prendre un peu comme un coaching finalement en images. Et ensuite, si vous voulez vraiment travailler avec nous, par contre, il existe un second rendez-vous qui est un rendez-vous de commande. Alors là, le rendez-vous de commande, c'est un rendez-vous qui va durer 2 heures où on va vraiment faire tous les choix du coup de tissus finaux pour le costume, tous les choix de personnalisation ensuite que je vous expliquerai rapidement par la suite et on procédera également à toutes les prises de mesure. Donc là, à partir de ce moment-là, il faut compter environ 6 à 8 semaines pour le délai de confection de votre costume et ensuite prendre en compte le temps des essayages également. Donc un premier essayage pour vérifier que tout aille bien. S'il y a des retouches, nous ferons les retouches et ensuite un second essayage de contrôle final. Et on va faire en sorte également de ne pas vous laisser une semaine seulement de battement avant le jour de votre mariage et du coup la date de réception de votre costume. C'est pourquoi le rendez-vous de commande, on vous conseille de le faire au minimum 4 mois avant la date de votre mariage pour un délai confortable. Alors, maintenant ce que je peux vous expliquer un petit peu, c'est tous les choix un petit peu que vous allez pouvoir faire sur votre costume. Alors déjà, pour vous parler un petit peu en termes de tissu, donc nous on travaille avec tous les plus grands drapiers anglais et italiens exclusivement.
Pour ça, on va avoir environ 500 références qu'on va pouvoir stocker directement en fait, dans nos ateliers afin du coup d'avoir voilà, un prix un peu plus attractif. On va les stocker en grande quantité. Donc on va avoir énormément de bleu, de gris, dans différentes teintes, différentes textures, mais également beaucoup de couleurs un peu différentes pour nos mariés qui veulent justement un peu changer du bleu et du gris. Donc on va avoir du vert sapin, du terracotta, on a rentré du coup du vert eucalyptus également dans notre stock et du gold. Voilà. Donc là ce sont par rapport à nos tissus stock. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si on ne trouve pas votre bonheur parmi ces 500 références, ne vous inquiétez pas, nous avons également des tissus qu'on a à la coupe. Finalement, en fait, le principe, c'est qu'on ne va rien stocker chez nous. Et là, on va aller acheter le métrage exact chez le drapier pour réaliser votre costume de mariage. Donc, vu qu'on ne stocke pas ces tissus, on a environ 5500 références à la coupe. Donc là, normalement, vous devrez pouvoir trouver votre bonheur parmi toutes ces références. Alors, maintenant, pour vous parler un petit peu en termes de personnalisation de votre costume finalement. Là vous pouvez voir qu'on vous a amené deux modèles totalement différents. Donc un costume croisé en 2 pièces sur le gold ici. Donc vous allez pouvoir retrouver, choisir énormément de choses au niveau de chaque costume. Que vous dire là-dessus? Hop, ici, je vais vous le tourner un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc notre vert eucalyptus justement en 3 pièces. Donc on a un côté finalement assez classique au niveau de la coupe du gold finalement. Voilà, en termes de coupe, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne forcément. Ça c'est pour ceux qui préfèrent quelque chose d'assez traditionnel, mais de jouer avec la touche du coup justement de la couleur du costume sur l'originalité. Contrairement à l'eucalyptus qui finalement est très très moderne puisque on va pouvoir à la fois avoir une couleur qu'on ne voit pas souvent, un vert eucalyptus, vert sauge un petit peu très frais en fait pour un mariage donc, de saison, que ce soit l'été ou même en automne. Et donc là on est sur un 3 pièces assez moderne puisque on a le col-châle du coup avec un léger empiècement sur la poitrine ici pour apporter le côté très cérémonie, mais on a fait le choix de mettre 2 boutons sur la veste pour un côté un peu plus moderne. On retrouve le côté cérémonie avec les poches sans rabat, du coup, ici, et une légère asymétrie sur ce côté-là avec la petite poche ticket au-dessus de la poche droite. En termes de personnalisation, ce qui va être assez intéressant aussi, c'est tout l'intérieur de votre veste, puisque vous allez pouvoir choisir un fond de veste, c'est toute la partie dorée finalement ici, mais également des lèvres de poche. Vous voyez, on a pu mettre un petit motif fantaisie dessus, motif fantaisie qu'on va pouvoir retrouver sur le nœud papillon, et également sur le dernier bouton couvert au niveau des manches. Donc ça, pour faire des petits rappels, c'est assez sympa. Il est possible également de le mettre sur la ceinture du gilet dans le dos. Quand vous enlevez la veste, vous avez un rappel de ce petit motif de votre nœud papillon dans le dos. Hop, vous allez pouvoir écrire un monogramme, donc par exemple, du coup, vos initiales, la date du mariage, quoique en ce moment, on déconseille un petit peu de mettre les dates de mariage. Mais voilà, c'est assez libre au niveau du choix. Par exemple, moi je mets les noms de mes cocktails préférés à l'intérieur de toutes mes vestes. Donc, libre à vous et libre à votre imagination. Ensuite, on va pouvoir vous proposer énormément de choix. Voilà, que ce soit au niveau des boutons, du feutre de colle. Donc le feutre de colle, c'est ce qui va se trouver ici sous le col. Vous allez pouvoir choisir le type de revers. Donc cran aigu à pointe comme moi et comme celui-ci sur le gold. Des crans droits sur des vestes un peu plus classiques, on va dire. Des cols châles, de smoking, des cols châles avec empiècement. Vous allez choisir le nombre de boutons, vraiment, voilà. Il y a un choix de personnalisation assez conséquent chez nous. Vous pouvez choisir tout de A à Z. Et ensuite, pour vous parler un petit peu des tarifs chez nous, finalement, il faut compter environ entre 650 € pour un 2 pièces
donc juste la veste et le pantalon en moyenne. Et pour vous donner une fourchette sur un 3 pièces, ce sera plutôt entre 800 € fourchette basse et 1200 fourchette haute. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour vous, amis suisses, nous faisons la détaxe évidemment lors de l'achat et le règlement de votre costume. Voilà, ça vous permettra du coup de récupérer une petite partie du prix d'achat. Alors là, je vous ai parlé évidemment de costumes, mais nous proposons en fait un peu tout pour pouvoir habiller donc, nos mariés. Donc, nous allons également proposer des chemises sur mesure. Donc là, les tarifs seront plutôt en moyenne aux alentours de 110 € pour une chemise sur mesure, avec un premier prix à 90 €. Vous allez pouvoir choisir un tissu, évidemment, mais la forme du col, le type de poignée que vous voulez au niveau de votre chemise. Vous allez également choisir la bande de boutonnière, si vous préférez finalement une boutonnière cachée ou des boutons apparents. Vous pourrez choisir évidemment les boutons à mettre sur la chemise et également des initiales si vous le souhaitez, afin de personnaliser au maximum votre chemise. Je vous ai déjà parlé du coup des nœuds papillons, donc évidemment on propose tous les accessoires, que ce soit nœuds papillons, cravates, bretelles, pochettes, mais également des lavalières, des ceintures de smoking si vous le souhaitez, pour un côté un peu plus traditionnel également. On va pouvoir proposer également des chaussures, donc nous avons deux offres pour ceci. Des chaussures, on a quelques modèles en prêt-à-porter, donc là qui sont faites en Italie dans un petit atelier pour nous. Donc là c'est des chaussures déjà toutes faites à 170 €. Mais nous proposons maintenant également une deuxième offre pour ces chaussures. Ce sont des chaussures entièrement personnalisables. Donc elles seront évidemment d'une qualité un peu plus premium. Vous allez pouvoir choisir la forme de votre chaussure, la matière, si vous voulez des chaussures en cuir, en tweed, en suède ou même des chaussures complètement glacées. Vous allez pouvoir choisir également donc, la couleur, la patine si vous voulez avoir une patine sur votre chaussure et toutes les finitions. Et nous proposons donc toutes les tailles et demi-tailles entre 38 et 47 avec 3 largeurs de pieds différentes. Donc ça c'est ce qui est vraiment un confort supplémentaire. Et ça ce sont des chaussures qui seront donc aux alentours de 300 € à peu près. Voilà, donc avec tout ça, ça peut vous faire un bon package pour justement votre costume et votre tenue du coup pour le jour J. Pour finir, vous pourrez retrouver du coup ces costumes portés demain sur le défilé, puisque nous avons dû filmer en décalé aujourd'hui car nous ne pourrons pas être présents demain en présentiel sur le salon. Par contre, vous pourrez nous retrouver pour les questions-réponses. Nous nous connecterons en visioconférence directement avec vous. Vous pourrez également retrouver énormément de photos d'inspiration sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux évidemment. Ça vous donnera de bonnes idées pour vous projeter. Mais vous pouvez également retrouver tous les contacts de la boutique sur le site de AIM Festival évidemment, donc avec toutes nos coordonnées pour nous contacter si vous avez d'autres questions. Donc n'hésitez pas, je reste disponible par mail ou par téléphone. Et écoutez, je remercie encore Marie et Manu de nous avoir invités du coup sur ce festival. Et nous sommes très contents d'être là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt peut-être dans notre showroom lyonnais. Merci à Thomas pour cette présentation. J'espère que vous avez apprécié. Je tiens aussi à remercier Charles-Henri pour sa présence au salon, mais il n'a pas pu être là pour enregistrer la vidéo. Mais on le remercie aussi. Donc merci à vous deux et à la marque Blandin et Deloitte. Et bien maintenant, ça va être la place au défilé. Donc, on espère qu'on aura de la musique. Et puis, on vous laisse découvrir 3 beaux costumes. Voilà. Merci, à tout à l'heure.
beaucoup. Du coup, les garçons, je crois que vous pouvez aller vous changer. Volontiers. Je tenais juste à remercier avant que vous partiez Dagli à Fribourg qui nous a prêté les chaussures que vous avez pu découvrir aussi pendant le défilé. Et puis pour rappel, du coup, c'est Blandin et Deloy qui ont fourni les costumes et les accessoires comme les cravates et les nœuds papillons que vous pouvez voir. Voilà, et puis un Bibi pour moi qui a fait le chapeau. Voilà, je crois qu'on a tout fait, on a tout vu. Merci beaucoup les garçons. Merci. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je me rassois. Hop, je regarde. N'hésitez pas à les poser et puis nous, on va se connecter avec Blandin et Deloy qui sont en direct depuis Lyon pour répondre à vos questions. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Salut, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Est-ce que tu as pensé un petit peu? Alors, pas du tout, du coup. Alors, j'ai deux petites questions pour toi. D'accord. Je voulais savoir, désolée, je m'entends en retour, c'est un peu perturbant, il faut juste que je m'habitue. On voulait savoir en fait si tu nous conseillais plutôt nœud pape ou papillon et s'il y avait une cravate par exemple, nœud papillon ou cravate. Et s'il y avait vraiment quelque chose de morphologie, largeur de cou, pour en faire du costume, de l'ambiance. Comment vous conseillez vos clients par rapport au choix entre le nœud papillon et la cravate? Alors, nous, on conseille plus le nœud papillon pour les mariages, parce que ça se fait beaucoup. Après, il y a des mariés qui font le choix quand ils ont un mariage très très moderne, où ils veulent un peu casser les codes, où ils vont mettre la cravate. Mais la cravate, c'est vrai que c'est un accessoire qui est beaucoup dans le monde du business. Du coup, pour changer un petit peu pour le mariage, on conseille plutôt les nœuds papillons, parce que c'est vrai qu'il y aura aussi un peu plus de fun au niveau du nœud papillon. Comme c'est une pièce qui est un peu plus petite que la cravate, on peut choisir des motifs qui sont un peu plus élaborés. Et ça fera pas un gros truc sur le costume, ça fera vraiment un petit accessoire qui viendra apporter quelque chose de différent. Voilà. Et après, pour la morphologie, en fait, on va plutôt voir ce que la personne veut. C'est-à-dire, pour nous, il n'y a pas de costume en fait pour telle morphologie ou pour telle morphologie. C'est vraiment, chez nous, de toute façon, le costume sera adapté à vous. Il y a juste des petites erreurs qu'on conseille d'éviter de faire, comme les revers de veste qui sont trop étroits. Ça va donner l'impression que les épaules sont très très grandes, ou à l'inverse, les revers de veste qui sont très larges, ça va venir rapetisser les épaules. Du coup, on va plus donner des conseils en tant que tailleur à dire ça va pas vous mettre en valeur, mais on va pas dire parce que vous êtes comme ça, ce serait mieux de faire ça. On va vous écouter et on va vous conseiller. Super, je te remercie Flavie pour toutes ces informations. Et puis, du coup, je voulais aussi te demander par rapport aux chaussures, comme vous proposez en fait deux gammes de chaussures, si vous aviez aussi des conseils par rapport aux couleurs, parce que c'est vrai que généralement les garçons vont vers du noir, et parfois en fait ça peut ne pas fonctionner avec le costume. Donc, est-ce que vous rentrez aussi dans le conseil du choix des chaussures? Qui sont faites en Italie, donc grande qualité du cuir. Et on a aussi une deuxième gamme qu'on vient de lancer, où c'est des chaussures sur mesure. Donc là vraiment on va faire tout autour de votre pied de façon à ce que vous soyez comme dans un chausson à l'intérieur, qui soit fait exactement pour vous. Après sur la couleur des chaussures, c'est vrai qu'on conseille aussi sur la couleur des chaussures, mais généralement les mariés viennent chez nous avec une couleur en tête et ça fonctionne bien, parce qu'en fait au fur et à mesure de la création du costume, quand on va choisir tout ce qui est
les couleurs, l'intérieur de veste, la couleur du costume en général. Il y a un espèce de camailleux de couleurs qui va se créer. Et comme nous, on a des chaussures en présentation dans la boutique, ils peuvent voir à l'œil ce qui irait bien avec. Et généralement, le choix de couleurs de chaussures se fait assez rapidement et on n'a pas forcément vraiment besoin d'aider sur ce point-là. Oui, c'est vraiment, on fait du guidage, voilà, c'est tout. Super. Merci beaucoup, Clary, pour tout ça. Mais écoute, je n'ai pas d'autres questions de la part des auditeurs. Il y en a sans doute qui vont arriver aussi depuis les réseaux sociaux et puis la boîte mail du site internet. Et puis on n'hésitera pas à vous les transmettre directement pour que vous puissiez rentrer en contact et répondre à ces questions. Voilà, mais je te remercie. Je souhaite aux garçons une belle soirée aussi. Je suis ravie d'avoir fait aussi ton joli visage avec nous cet après-midi. Et puis, c'est bien aussi parce qu'il y a des femmes dans ce monde d'hommes. C'est important. On n'est pas beaucoup, mais on est là. Je vous souhaite à tous les trois une très très belle soirée. Et moi, je vais merci. de l'autre côté pour clôturer la session. Salut Clary. Ok, merci beaucoup, au revoir. Et ben voilà, les acteurs de votre mise en beauté, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé découvrir tous ces prestataires, tous aussi différents les uns que les autres, qui sont des créateurs, qui sont des artisans, des entrepreneurs. Et nous, on les remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de participer à cette première édition. Demain, vous retrouverez, je crois, à la même heure, je ne suis pas sûre, mais il me semble, les actrices de la mise en beauté. Demain, ce sera une équipe 100% féminine. Et ce seront d'autres prestataires que vous pourrez rencontrer et avec qui vous pourrez discuter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Et on vous retrouve dans un bon moment, je crois, vers 17h, c'est ça ? Vers 17h30 pour l'art de la table avec fleuriste, papeterie, et Emmanuel Cavigelli, qui est wedding planner et designer, qui fera son introduction et qui vous présentera son travail. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi et je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. À très bientôt.